Dans la région reculée de la Bretagne, où la brume embrasse les landes et les forêts cachant des secrets millénaires, vivait Nico, un petit corrigan de la terre. Les corrigans, créatures mythiques connues pour leur lien profond avec la nature, étaient rares et insaisissables. Nico, avec ses cheveux jaunes en bataille, ses yeux pétillants et son sourire malicieux, était le plus curieux de tous. Un matin d'été, alors que les premiers rayons du soleil perçaient à travers le feuillage épais, Nico se réveilla avec un étrange sentiment. La nuit précédente, il avait rêvé d'une lumière vive, d'une chaleur bienfaisante et d'un cri lointain, semblable à celui d'un être perdu cherchant son chemin. Intrigué par ce rêve, il décida de suivre son instinct et d'explorer un sentier qu'il n'avait encore jamais emprunté. Le sentier serpentait à travers la forêt, menant Nico vers des recoins inconnus. Après plusieurs heures de marche, il parvint à une clairière baignée de soleil. Au centre de cette clairière se trouvait une immense pierre couverte de lierre et de mousse. En s'approchant, Nico découvrit une ouverture comme une porte secrète menant vers les entrailles de la terre. Avec précaution, il écarta le lierre et se glissa dans la caverne. L'obscurité y régnait, mais une faible lueur bleutée émanait du fond. Suivant cette lumière, Nico se retrouva bientôt dans une grande salle souterraine où des cristaux lumineux ornaient les parois. Au centre de la salle, un œuf gigantesque d'un bleu irisé pulsait doucement. Nico s'approcha de l'œuf, fasciné. Une chaleur douce émanait de sa surface, réchauffant l'air autour de lui. Sans trop savoir pourquoi, il tendit la main et toucha l'œuf. À cet instant, une fissure apparut sur la coquille, suivie de nombreux autres. En quelques instants, l'œuf se fendit complètement, révélant un petit dragon. Le dragonnet, d'une couleur bleu nuit avec des écailles scintillant comme des étoiles, poussa un faible cri et regarda Nico avec des yeux emplis de curiosité et de reconnaissance. Le petit corrigan, d'abord surpris, sentit son cœur se remplir de chaleur. Il s'accroupit doucement et murmura des paroles apaisantes au dragon qui se blottit contre lui. Pendant les jours suivants, Nico s'occupa du jeune dragon qu'il nomma Aelin, ce qui signifie « souffle de vie » en vieux breton. Il apprit à Aelin les secrets de la forêt, les plantes médicinales, les sources d'eau pure et les meilleurs endroits pour se cacher en cas de danger. En retour, Aelin montra à Nico les mystères du ciel nocturne, les constellations et les chemins célestes que seuls les dragons connaissent. Un jour, alors qu'ils exploraient une partie encore inconnue de la forêt, ils tombèrent sur un arbre millénaire, dont les branches semblaient toucher le ciel. Au pied de l'arbre se trouvait une vieille femme, vêtue d'une robe de lin vert et portant une couronne de fleurs sauvages. Elle sourit en voyant Nico et Aelin. « Bonjour Nico, petit corrigan de la terre, et toi, Aelin, souffle de vie. » dit-elle d'une voix douce mais puissante. « Je suis mère nature, gardienne de ces terres. J'ai attendu votre venue. Vous avez un rôle crucial à jouer dans la préservation de cet équilibre fragile. » Nico et Aelin échangèrent un regard, se demandant ce que Mère Nature pouvait bien vouloir dire. Elle expliqua alors que des forces obscures menacèrent la forêt et tous ses habitants. Une ancienne créature, un serpent de terreur, s'était éveillé et cherchait à détruire l'harmonie de la nature. Vous devez trouver la source de son pouvoir et la détruire. Seule votre union, celle de la terre et du ciel, peut venir à bout de cette menace. Nico et Aelin acceptèrent leur mission sans hésiter. Ils commencèrent leur quête en se dirigeant vers le cœur de la forêt, où l'influence du serpent était la plus forte. La végétation y était sombre et tordue, et l'air empli d'une lourdeur oppressante. Ils avancèrent prudemment, usant des pouvoirs de Nico pour apaiser les plantes et purifier l'air, tandis qu'Aelin utilisait son souffle de feu pour éclairer leur chemin et repousser les ombres. Après plusieurs jours de marche, ils atteignirent une grotte sombre, d'où émanait une lueur sinistre. À l'intérieur de la grotte, ils trouvèrent le serpent de terreur, immense créature aux écailles noires comme la nuit et aux yeux rouges flamboyants.
Le serpent les accueillit avec un rire sinistre, ses crocs luisant à la lumière de la caverne. Vous pensez pouvoir me vaincre, petit être? Je suis l'incarnation de la destruction et du chaos. Mais Nico et Aéline ne se laissent pas intimider. Le petit Corrigan se concentre et fait appel aux forces de la terre, tandis qu'Aéline invoque la puissance des cieux. Ensemble, ils lancent une attaque coordonnée, combinant le pouvoir des racines et des flammes célestes. Le serpent, surpris par la force de leur union, tente de riposter, mais en vain. Le combat fut long et ardu, mais finalement, Nico et Aéline parvinrent à affaiblir le serpent. Dans un dernier effort, Nico utilisa toute l'énergie de la terre pour immobiliser la créature, tandis qu'Aéline plongeait du ciel, ses écailles brillant d'une lumière éclatante, et portait le coup final. Le serpent poussa un hurlement de rage et de douleur avant de s'effondrer, ses écailles se dissolvant en poussière. La grotte, libérée de son influence maléfique, reprit une apparence plus naturelle et paisible. Nico et Aéline quittèrent la grotte. À leur sortie, ils furent accueillis par Mère Nature et les esprits de la forêt, tous venus les remercier pour leur bravoure. Vous avez rétabli l'équilibre et sauvé notre monde. Votre union a prouvé que même les plus petites créatures peuvent accomplir de grandes choses. Nico et Aéline furent célébrés en héros. La forêt, renaissant de ses cendres, devint plus verdoyante et florissante que jamais. Le petit Corrigan et le jeune dragon continuèrent à veiller sur leur royaume, leur amitié se renforçant chaque jour davantage. Les légendes de Nico et Aéline se propagèrent à travers toute la Bretagne, inspirant des générations futures à respecter et protéger la nature. Et ainsi, dans une forêt enchantée où chaque feuille chuchote des secrets anciens, un petit Corrigan et un dragon étoilé veillèrent ensemble pour toujours.